Je roulais, depuis longtemps. 2 heures. Ou 3. Je ne savais plus vraiment. La route était monotone. Une petite route et des arbres. Partout, tout le temps. Le faisceau de mes phares peinait à percer le brouillard. J'étais pressée d'en finir. Cette route faisait peur. On racontait des histoires sur elle. Celle d'une dame blanche qui apparaissait soudainement, sortie de nulle part. Des histoires pour gamins. Mais lorsque vous êtes seul dans une voiture, sur une route sombre, sans radio, sans GPS, sans personne, même une histoire pour gamins devient terrifiante. C'est là que je l'ai vue. Une silhouette frêle, au bord du fossé. Elle ne faisait pas de grands gestes. Elle marchait, simplement. Dans ce coin-là, on ne laisse personne passer la nuit dehors. Je me suis arrêtée. J'avais peur, alors que j'étais à l'abri dans une voiture. Je ne voulais même pas imaginer si je devais être à sa place, là, à marcher dans ce brouillard. Elle s'est installée sans un bruit. On a échangé quelques mots. Elle s'appelait Sarah. Sa voix était douce. Elle était gentille, souriante. Ça me faisait du bien de la voir avec moi. On a discuté de tout, de rien. Elle me parla du village plus loin, de la chance qu'elle avait que je passe par là. Le chauffage de la voiture tournait à fond, mais un frisson glacial me parcourut soudain la nuque. À l'entrée du village, elle m'a demandé de descendre près d'un vieux calvaire en pierre. Elle m'a remercié avec un sourire triste avant de s'enfoncer dans l'obscurité des ruelles. C'est en reprenant la route que j'ai vu l'intrus sur le siège. Sa veste. Une veste en jean un peu râpée, avec un petit pins en forme d'oiseau sur le col. Elle l'avait oublié. J'ai fait demi-tour. Je devais la lui rendre. De toute façon, je savais que je ne repasserais plus jamais par ici. J'ai fini par trouver la maison. Une vieille bâtisse aux volets clos. Une femme d'un certain âge m'a ouvert, le regard vide. Quand j'ai tendu la veste, elle a reculé, ses mains tremblantes effleurant le tissu. Où l'avez-vous prise? Près du virage de la Syrie, à 5 kilomètres d'ici. Votre fille l'a oubliée dans ma voiture. La vieille femme a levé les yeux vers moi, ses pupilles noyées de larmes. C'est bien la veste de Sarah. Elle l'avait sur elle le soir de l'accident. Je suis restée silencieuse. Le froid de la nuit semblait s'être engouffré dans mes poumons. Je ne comprenais pas. Elle a alors repris, d'une voix qui n'était plus qu'un souffle. Elle est morte il y a 20 ans. Vous feriez mieux de la garder avec vous. Elle revient la chercher tous les ans, avec la personne à qui elle s'est montrée.